Le concept est simple mais génial, faire jouer un orchestre symphonique sur des chansons de rap français. Si est l'idée du hip-hop symphonique, concert organisé par Radio France dont la 7e édition est retransmise ce mercredi 11 janvier 2023 à 21h10 sur Canal+. L'événement a fait ses preuves mais a bien failli ne jamais exister. Soprano, Fianso, Bianca Costa, Kalash. Jamais le hip-hop symphonique ne s'était payé le luxe d'une programmation musicale aussi fournie. Car en plus des 14 rappeurs et rappeuses et des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, cette 7e édition s'est enrichie de la présence de danseurs dont une danseuse étoile, d'un groupe de beatbox et même de la participation exceptionnelle de Jean-Pascal Zadi. Le 16 novembre dernier, le Grand Auditorium donnait rendez-vous à 200 chanceux pour un concert d'exception mais ouvrait également ses portes aux caméras, puisque l'événement est à retrouver ce mercredi 11 janvier 2023 à 21h10 sur Canal+. Preuve que le rendez-vous est devenu incontournable. Mais savez-vous qu'il a failli ne jamais exister ? Le grand écart artistique. Il faut dire que le concept du hip-hop symphonique a de quoi surprendre, rares sont les occasions pour des artistes hip-hop de se produire en présence d'un tel ensemble de musiciens classiques. Art noble d'un côté, populaire de l'autre, ce sont deux genres que l'on aime volontiers opposer, en misant sur ce qu'ils ont de plus incompatible dans leur histoire, leur code ou leur référence à la manière des très populaires films sexy dance ou street dance. Et si, pourtant, ces formes supposément antagonistes avaient plus en commun qu'on ne le pense ? Si est ce qu'a voulu croire Issam Krimi, l'homme derrière l'événement. Cet amoureux de la musique a appris le piano au conservatoire, tout en cultivant son intérêt pour le rap. Devenu chef d'orchestre, il cherche à monter un show en misant sur le décloisonnement des frontières artistiques et le brassage des cultures. Un projet qui se révélera très complexe. Il y a même eu des gens qui ont tenté de freiner le projet car le chef d'orchestre et organisateur de l'événement ne rencontre pas immédiatement l'adhésion de ses collègues. Dans un entretien accordé aux médias à l'ABCDE du son, il reconnaît que la première édition, produite en 2016, a vraiment été faite au forcing, ça a été dur, il a fallu convaincre jusqu'à la fin du concert. Il y a même eu des gens qui ont tenté de freiner le projet. Issam Krimi a même dû faire face au mépris de certains, convaincus de la pauvreté musicale du rap. J'ai même eu des propos un peu condescendants de la part des gens avec lesquels j'étais au conservatoire, la main sur l'épaule en me disant « ce n'est pas de la musique ». Mais il assure que depuis le premier concert, l'état d'esprit a complètement changé. Quelques années plus tard, le projet est un succès unanime. À lire aussi, Soprano raconte ses retrouvailles inespérées avec son premier enfant, né sous X quand il avait 16 ans.